Bonjour à tous, je vais m'intéresser aujourd'hui à la notion de probabilité conditionnelle, la notion de partition et la formule des probabilités totales. Donc voici mon exemple de démarrage. Je considère l'univers qui est l'ensemble des habitants de ma ville que je représentais ici. Dans cet univers, j'ai deux parties, donc deux événements. L'événement A, c'est que la personne choisie au hasard dans cette ville est un habitant de ma maison. Et l'événement B, la personne circule dans la rue. Vous voyez que j'ai représenté ces événements, en rouge l'événement A, en vert l'événement B. Et à l'intersection, j'ai donc A inter B, puis je peux avoir la réunion. Donc je vais m'intéresser à la façon de trouver l'événement A, l'habitant de ma maison. Donc si je regarde bien, l'événement A, il va pouvoir s'écrire comme la réunion de deux événements B, deux événements, soit la personne habite dans ma maison mais circule dans la rue aussi, donc à la fois habitant de la maison et circulant dans la rue, et je vais avoir l'union avec la personne habite dans ma maison mais ne circule pas dans la rue. Donc là, vous voyez que j'ai une réunion de deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir en même temps une personne qui habite dans ma maison et qui circule dans la rue et une personne qui habite dans ma maison et qui ne circule pas dans la rue. Donc à partir de là, je peux dire que la probabilité de l'événement A, c'est égal à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Normalement, on devrait avoir moins la probabilité de l'intersection, mais les événements A inter B et A inter B bar sont incompatibles. Donc, ils ne peuvent pas se produire en même temps. S'ils ne peuvent pas se produire en même temps, c'est que les intersections de ces deux événements est vide. Et donc, la probabilité d'intersection de ces deux événements est nulle. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, visuellement, qu'est-ce que c'est que A? Qu'est-ce que c'est que A inter B? Et qu'est-ce que c'est que A inter B bar? Donc, A, vous le voyez, c'est l'ensemble que j'ai dessiné comme ça en rouge. A inter B, c'est cet ensemble-là. Donc ça, c'est A inter B. Et qu'est-ce que c'est que A inter B bar? B bar, c'est tout ce qui n'est pas B. Donc tout ce qui n'est pas B, en gros, c'est cette partie-là. Donc si je devais représenter A inter B bar, ça serait cette partie ici, A inter B bar. Donc je vois bien que l'événement A va bien pouvoir s'écrire comme union de A inter B ici et de A inter B bar ici, avec la particularité que ces deux événements sont incompatibles, il n'y a pas d'intersection. En gros, on va appeler ça une partition de l'événement A. Donc cette formule, elle est très intéressante quand on veut essayer de caractériser la probabilité d'un événement à partir de la probabilité d'intersection. Et notamment, elle va être intéressante quand on va faire des arbres de probabilité. Donc je vais choisir dans mon arbre de probabilité d'abord de faire une branche où j'ai le choix entre l'événement A et l'événement contraire A bar. Donc l'événement A, ça serait la probabilité P de A, et l'événement A bar, sa probabilité, ça serait 1 moins P de A. Donc je prends au hasard une personne dans la ville, soit elle habite dans ma maison, soit elle n'y habite pas. Imaginons qu'elle habite dans ma maison. Cette personne peut soit circuler dans la rue, soit ne pas circuler dans la rue. Donc avec la probabilité ici de cette branche-là et la probabilité de cette branche-là. Pareil, si elle n'habite pas dans ma maison, elle peut quand même circuler dans la rue ou ne pas circuler dans la rue. Alors il serait tentant de dire que sur ces branches-là, c'est la probabilité de B. En vrai, c'est pas tout à fait ça. Si je regarde le chemin ici, c'est le chemin A inter B. Or, ce chemin inter B, comment j'ai fait pour le faire au départ? J'ai d'abord fait le chemin qui va à A, puis sachant que j'avais fait le chemin qui allait à A, j'ai fait le chemin qui allait à B. Donc cette probabilité, en vrai, ça va s'appeler la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A s'est produit. Donc ça, c'est très important. Et donc là, j'aurai la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A bar s'est produit. Et vous savez qu'on a un principe multiplicatif qui nous dit que la probabilité de A inter B, ça va être la probabilité sur les branches, c'est-à-dire la probabilité de A fois
la probabilité de l'événement B sachant A. Et ça va nous permettre de définir une nouvelle formule qui est la formule d'une probabilité conditionnelle, qui est bien une probabilité, sous la forme P de A inter B sur P de A, bien sûr avec la condition que P de A soit différent de 0. En gros, P de B sachant A, c'est la probabilité quand on a réduit l'univers, c'est-à-dire au lieu de se placer sur l'univers entier, puisque c'est l'événement A qui s'est produit, on va réduire notre univers. Donc si on réduit notre univers à l'événement A, on va donc dire qu'on va prendre que les B qui sont dans A, c'est pour ça que c'est B inter A, divisé par la probabilité de A qui deviendrait en gros un univers restreint. Voilà.